En 99, c'était dans la journée, et moi j'étais à l'intérieur de la maison. Comme j'avais des enfants de bas âge qui avaient entre 5, 7 et 9 ans, j'étais à l'intérieur de la maison, et puis je me dis, tiens, il y a un enfant qui est resté à la maison, il vient de sauter sur le plancher. Donc moi, à l'intérieur de la maison, j'ai senti un bruit, une vibration, et rien. Donc pour moi, un premier réflexe, c'était, tiens, il y a un enfant qui est resté à la maison. Donc je fais le tour de la maison, bien sûr, je vois pas les enfants. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. Par contre, hier soir, entre écouter la radio somnolent, ça m'a pas dérangé. En tout cas, j'ai pas eu de doute et d'interrogation. Cette nuit, j'étais juste couché, on a attendu comme un gros roulement. Et puis tout d'un coup une grosse explosion. Ça a duré quoi 2 secondes, 2-3 secondes. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert les volets tout de suite. J'ai dit il y a quelque chose qui se passe. J'ai pas entendu de sirène. Bon après pas de sirène, pas de pompiers, pas d'incendie. J'ai dit tiens c'est bizarre parce qu'on a pensé tout de suite à la centrale. Alors c'est là qu'on pense que la centrale, où sont les cachets, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont encore valables, on ne sait pas. Ça fait une bonne occasion d'y regarder. Les volets étaient fermés et on a bien entendu, ça a tout vibré. Les volets, les portes, ça a tout vibré. J'ai entendu un bruit assez important, donc je suis sortie du lit et puis j'ai regardé dans la maison, j'ai rien vu. Je suis retournée me coucher, mais voilà, le bruit était très très fort. Il y a eu une grosse déflagration avec un peu de bruit et beaucoup de vibrations. Au départ on pensait que c'était la centrale et quand les moteurs diesel s'allument régulièrement il y a une petite déflagration mais c'est pas si fort, ça fait un gros coup de fusil. Donc là on est sorti voir s'il n'y avait pas de problème chez les voisins. On est rentré sachant où étaient les compris et les diodes, on ne s'est pas inquiété. On a ressenti sur les coups de 23h, 23h30 une secousse dans l'air déjà et des vibrations au niveau de la maison, des charpentes. Voilà. Donc ça a été très court mais très fort. Bien que depuis le 1er mai 2011, le département de la Vienne, certaines zones font partie justement d'une réglementation parasismique. Mais toutes les zones du département ne sont pas concernées. Donc il s'avère qu'en fait que toutes les zones devraient être concernées. Parce que théoriquement sur Civaux, Lomézé, il n'y a pas de réglementation. On construit comme il y a quelques années, alors qu'à partir de Fleuret, il y a une réglementation. Les normes parasismiques consistent à envelopper les ouvertures, linteaux comme d'habitude, et en plus, aujourd'hui, c'est des jambages sur tout le contour de l'encadrement. Et ce, jusqu'aux fondations, pour assurer une meilleure rigidité de l'ensemble.